En fait, je suis partie là, d'un rêve de petite. J'ai déjà été suivie par un coach, mais il n'était jamais là. C'est-à-dire, il n'était jamais là. Il y en a beaucoup qui me disent « j'ai laissé mon corps à l'abandon ». C'est quelqu'un qui fait ses propres choix pour son entreprise, qui fait ce qu'elle veut. Et en vrai, pas du tout. Parce que je trouve que c'est intéressant aussi de parler de son parcours et de potentiellement donner des idées à des gens. Leur donner la motivation d'entreprendre. C'est vraiment l'objectif. Tu es au bon endroit. Il y a des petites cartes au milieu de la table. C'est une petite nouveauté. Et quand je te le dirai, tu retourneras le petit papier et tu liras la question ou la phrase qu'il y aura d'inscrit. Est-ce que tu veux retourner la première petite carte ? Qui est Sylvia Hu ? Alors, du coup, c'est moi. Enchantée. Enchantée. Alors, qui est Sylvia Hu ? Alors, moi, je suis issue d'une fratrie de 6 enfants. J'ai la 4e et 5e place parce que j'ai une sœur jumelle. Que dire sur Sylvia Hu ? On a grandi, nos parents sont paysans, du coup agriculteurs. Donc, on a grandi tous. Ici, en Corse ? En Corse, à Île-aux-Rousses. À l'âge de 12 ans, j'ai voulu être coach sportif. Parce que j'ai suivi une de mes sœurs qui avait 10 kilos de trop. Et vu que j'étais sportive, elle m'a dit « Sylvia, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi ?» Du coup, sans savoir ce qu'il fallait faire, donc je la faisais courir, je faisais attention à ce qu'elle mangeait. J'ai réussi à lui faire perdre 10 kilos. Okay. Et du coup, j'ai voulu être coach sportif. Et arrivé à la terminale éco. Du coup, j'ai dit à ma mère, je veux faire STAPS. Et elle m'a dit, non, il n'y a pas de débouché. Ok. Et j'ai dit, c'était pas une question. Je veux faire STAPS pour être coach sportif. Du coup, j'ai passé ma licence à Corté, oui. Et après, c'est parti de là. Et je suis partie à Lyon pour passer un BPGEPS. Je suis spécialisée en musculation. Et après, j'ai commencé à travailler là-bas. Et voilà, ça c'est le début de l'histoire, on dirait. Tu as toujours fait du sport ? Toujours. J'ai commencé par le foot. Précurseur à l'époque. Parce que j'étais la seule fille. Et du coup, j'ai arrêté le foot parce que j'étais la seule fille. Et je me suis mise au tennis. Et après, pareil, j'ai fait plein de sports différents, divers et variés. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu as toujours voulu entreprendre ou est-ce que c'est quelque chose... parce que du coup, tu as commencé tes premiers emplois à Lyon. Alors, mes premiers... Dans les salles de sport, oui. Parce qu'avant ça, comme beaucoup de jeunes, on a travaillé. Mais dans ma branche, oui, à Lyon. Est-ce que j'ai voulu toujours entreprendre ? J'ai envie de te dire oui, vu mon caractère. Ok. Oui. Parce que j'ai un petit problème avec l'autorité. Ah. Eh oui. Tu me dis eh oui, comme si je le savais. Je sais pas. Oui, j'ai un petit problème avec l'autorité et du coup, je préfère faire mes propres choix. Donc, dans ma personnalité, je te dirais que oui, c'était... C'est uniquement par rapport au choix ou tu n'aimes pas que quelqu'un d'extérieur t'impose des horaires, par exemple, t'impose une façon de faire, peut-être que tu n'as pas la possibilité de discuter, c'est ça ? Ouais, les horaires, c'est pas... Ça me dérange pas, c'est plus de me dire ce que je dois faire quand je suis surtout pas d'accord avec la façon de faire. Du coup, je fais ce que je veux. C'est pas le problème. Donc, pour tout le monde, je pense que c'est mieux que je sois de mon côté. Et que, pour tout le monde. Non, mais c'est vrai. Mais pour les autres, c'est pas facile non plus. Ça s'est mal passé à Lyon ? Non, très bien. Très bon élément. Je suis un très bon élément. Je n'en doute pas. Mais mon surnom, c'était la rebelle. Ah. Voilà. Oui, donc c'est vraiment ton trait de caractère qui te définit. Et donc, tu es Lyon et tu décides de rentrer en Corse ? Je suis restée 6 ans à Lyon et pour on va dire des raisons personnelles d'ambiance, j'ai voulu rentrer en Corse, ouais. Et du coup, j'ai atterri à Ajaccio il y a maintenant 7 ans, un peu plus de 7 ans. Oui. Du coup, tu n'es pas retourné à l'Île-Rousse ?
Non, Mm. c'est quand même petit. J'aime beaucoup y retourner pour les week-ends. Mais, Oui, pour y mais vivre. pour y vivre, de passer de Lyon à Île-aux-Rousses, c'est costaud. Ouais. Je n'en doute pas. Et tu cherches du travail? Comment ça se passe? Ou tu te dis directement, je Alors, vais essayer de lancer quelque chose à moi? j'étais lancée déjà à Lyon. Ok. J'avais déjà commencé en tant que coach privé. Du coup, l'idée, c'était d'arrêter là-bas pour refaire la même chose mais ici. Donc, quand je suis arrivée ici, j'ai fait le tour des salles parce qu'à la base, je faisais coach privé dans les salles où je reversais un loyer. Donc, je voulais faire la même chose ici. Donc, j'ai commencé à faire le tour et Enfin, ça s'est bien passé au Sporting Club de Portici. Du coup, j'ai Oui. commencé mon activité là-bas. Là-bas, où on m'a dit travaille à côté, tu t'en sortiras jamais. Parce qu'ici, ça fonctionne pas. Du coup, j'ai dit d'accord, mais moi, je vais faire que ça. Mm. Et en fait, c'est parti de là. Et rapidement, ça a fonctionné, quoi. Ouais. Donc, À Portici, du coup. à Portici. Mm. Et après, j'ai fait Portici. Ajaccio aussi. Mais je faisais du domicile. Mais essentiellement de la salle. Mm. Voilà. Donc, du coup, après, qu'est-ce que tu leur as dit? Tu leur as dit, bon, ça a marché au final, tu as eu une discussion? Non, pour le coup, je suis pas trop comme ça. Pas de discussion, mais juste, ils ont vu, il y avait rien à dire. Du coup, tu étais indépendante quand tu étais au Sporting. Oui, De je Portici. payais un loyer et Ok. j'avais accès à leur clientèle. Je faisais les premières séances Ok. pour, du coup, me faire connaître et proposer mes services en tant que coach pour travailler. Et pour, du coup, leur montrer que c'est pas si compliqué de ça, de s'entraîner en salle. Parce que c'est vrai que c'est apparemment très impressionnant. Je dis apparemment parce que pour moi, c'est la maison. Mm. Mais c'est assez impressionnant de voir toutes ces machines. Oui, ben, quand on ne sait pas les utiliser. Exactement. Même pour un coach, je pense que c'est difficile de dire à une personne, bon, ben, va faire telle machine, par exemple, quand on sait que la personne n'en a jamais fait. Et de se dire, potentiellement, la personne va se blesser. Se blesser, non. Parce que si c'est des machines guidées, faut vraiment le faire pour se blesser. Mais effectivement, tu es obligé de lui expliquer comment la machine va fonctionner parce que des fois, c'est compliqué. Ouais. C'est très drôle, des fois. Ben ouais, non, mais c'est quoi les problèmes, enfin, les profils des personnes qui viennent te voir? C'est pour quelle problématique? Alors, j'ai beaucoup de gens qui sont non sportifs, qui savent que le sport est important pour leur santé. C'est pour ça, des non-sportifs qui arrivent dans une salle de sport. Ouais. Ah oui, c'est quelque chose, ouais. C'est pour ça que je fais les premières séances, pour un peu désamorcer la chose, parce que sinon, ils vont pas rester. Si tu sais pas te servir du matériel, ça sert à rien de rester. Donc, l'idée, c'était vraiment ça, de pouvoir les rendre plus à l'aise dans la salle. Et en même temps, c'était tout bénef pour moi, parce que je me faisais connaître et je pouvais vendre mes services, quoi. Tu fais de la salle, toi? J'en ai fait. Ouais. J'en ai fait pendant plus d'1 an. Et après, il y a eu le Covid. Oh. L'excuse. Ce fameux Covid. Exact. Ah ouais. Et après, j'ai dit, Pas le temps. T'as pas le temps. non. Ouais. Non, mais sinon, je fais quand même pas mal de montagne. Mais c'est vrai que de reprendre une activité physique, comme tout le monde, ça ferait vraiment du bien. Donc, c'est ça. Non, mais c'est ça. À chaque fois, je le dis, mais il faut que... On n'est pas loin, en plus, hein. C'est sur mon chemin. Ouais, tu vois. C'est sur mon chemin. Donc, je pourrais, hein. Écoute, on en parle à la fin. Donc, le Sporting, et après, comment ça se passe? Donc, c'était il y a combien de temps, le Sporting? Tu es resté combien de temps là-bas? J'ai commencé en 2017, j'y suis restée 6 ans. Ok. Mais malheureusement, ils ont annoncé la fermeture en juin. Et là, moi, je faisais 2 salles. J'étais du coup au Sporting Club de Portici et à Fitness Park en ville.
Et au mois de juin, parce que j'ai ma sœur jumelle qui habite aussi à Ajaccio, qui est diététicienne. Et du coup, je lui ai dit, ça ferme. Je pense que c'est maintenant qu'il faut lancer le projet qu'on avait à deux il y a 10 ans, de s'associer pour faire une salle diète et sport. Et du coup, le projet a été lancé et on a commencé à chercher un local. On en a visité un. Ah, et ça a été le bon. Et ça a été le bon, ouais. Incroyable. Et du coup, l'avantage de ce local, c'est qu'il était brut, donc on pouvait faire ce qu'on voulait dedans. Et tu avais l'autorisation de faire ce que tu voulais. Ouais. Voilà. Incroyable. Donc, on avait annoncé quand même l'activité. Mais oui, on pouvait faire ce qu'on voulait, monter les cloisons comme on voulait. Donc, on a entrepris ça. En octobre-novembre, on a signé tous les papiers. De quelle année ? De 2022. Et du coup, une fois que les papiers étaient signés, on a commencé les travaux pendant 2 mois et demi. Ça a été une belle époque. J'aime bien faire des travaux. Moi, j'aime bien, oui. J'aime bien, mais après, c'est le stress de devoir ouvrir, que ce soit là où tu vas recevoir les gens. Mais c'est de l'investissement en plus. Oui. Tu as dû faire l'achat de machines. Oui, tout. Et on a dû du coup faire un prêt pour pouvoir faire tout ce qui était travaux, cloisons, électricité, plomberie. Et après, tout acheter à l'intérieur. Ouais. Donc, mais après, quand c'est pour toi, c'est pas pareil. On veut bien faire cet investissement-là. Donc, du coup, en 2023, début 2023, janvier, on a ouvert. Ah, ça s'est fait vite. Ouais, très vite. 2-3 mois 2 mois et demi. Ouais. 2 mois et demi. Mais bon, moi, j'allais travailler le matin, j'allais sur le chantier, parce qu'on a fait beaucoup de choses, nous. Le soir, je rentrais chez moi pour retourner au travail. Et c'était ça tous les jours. Donc, et le week-end à fond. Mais on n'avait que ce laps de temps pour faire les travaux et pouvoir ouvrir. Et après, tu reçois les gens chez toi et ça fait... Au début, c'est bizarre. Hein. Les retours. On a eu de très, très bons retours. Du coup, ça, c'est très encourageant. Et les gens étaient plus que contents. Ils se sentaient à l'époque, mais c'est toujours le cas maintenant. Bien encadré, c'est plus... En plus, il y a plus ce truc de se faire voir par les autres dans les salles. Oui. Tu peux faire les coachings tranquille en privé, il n'y a que l'élève. Et pareil, ma sœur, elle a fait du coup les consultations diététiques, plus les ateliers cuisine diététique. Génial. Donc c'est vraiment bien... Et tout au même endroit. Ouais. Génial. Ça, c'est fantastique. Ouais. On adore. C'est fou, non mais c'est vrai, c'est fou. Et donc du coup, en fait, t'es passé de Lyon à Ajaccio, déjà. Ouais. Première chose dans ton activité entrepreneuriale. Ensuite, une salle de sport avec du coaching privé chez tes clients. Et ensuite, à ton propre local et une activité que tu partages avec ta sœur. Ouais. Tu as pivoté un peu, enfin c'est toujours la même activité, le cœur de ton métier est le même, mais au final, tu as su t'adapter aux circonstances. On a essayé. En tout cas, c'était des objectifs. Ça a l'air d'être réussi quand même. Oui, très bien réussi. Après, effectivement, c'était un objectif il y a 10 ans. Donc, petit à petit, on a, avec ma sœur, fait chacune de notre côté notre parcours. Effectivement, comme tu disais, moi, j'ai commencé en tant que coach plateau. Coach plateau, c'est tu es sur le plateau musculation et tu donnes des conseils à tous les adhérents et tu es employé. Après, je suis passée coach privé, je suis revenue ici et bon, après, tu as expliqué, mais effectivement, l'évolution, ma sœur, elle a à peu près la même évolution, employée, et puis après, elle a été à son compte, tout ça. Et là, on en est là, pour l'instant. On a d'autres objectifs.
Mais ça, Waouh, est-ce que tu pourras nous les dire? Non. Ça, je garde. Dommage, pas d'exclus. La dernière fois que j'ai fait ça... Ça s'est pas fait. Tu es superstitieuse. Pas du tout, j'avais demandé de pas en parler et on en a parlé. Ah bon? Ouais, pas toi. Hein. Du coup, maintenant, je dis plus rien. Je garde pour moi. Non, mais quand on dit qu'on passe le cap des 3 ans dans une entreprise, c'est quand même significatif. On dit que c'est un bon indicateur pour savoir si une entreprise ou une activité est pérenne. Et c'est vrai. Déjà, savoir si toi, tu as envie. Ouais. Et puis voir l'évolution. Si ton entreprise, elle fait ça, ou si elle fait 3 ans, c'est bien. Et après, il faut perdurer sur plus longtemps. Est-ce que tu es fière de toi? Fière de moi, oui. Moi, oui. Je pense avoir eu une ligne de conduite qui m'a permis d'avancer, de me structurer, de faire des projets, de les accomplir. Donc, oui, pour l'instant, j'ai coché beaucoup de cases dans l'entrepreneuriat, enfin, dans le professionnel. Est-ce que tu veux retourner un nouveau petit papier? De Sopice. Je le dis moi parce que généralement on le prononce mal. Alors, Sopice. Sopice, c'est du coup, déjà pour vous donner la signification, ça veut dire elles sont jumelles en Haute-Corse. C'est comme ça que notre maman nous décrivait quand on était petite. Enfin, nous décrivait. Vu qu'on est 6 enfants, que les gens ils disaient c'est tous vos enfants. Et elle nous disait, enfin, elle disait aux personnes et Sopice. Pour dire, ça, c'est les jumelles. Elles sont jumelles. Et pareil, il y a 10 ans, on s'est dit avec ma sœur, si on ouvre quelque chose ensemble, ça sera ça. C'est ça, beau. Non, ouais. Pour notre mère. Enfin, après, c'est beaucoup de souvenirs aussi. Et Sopice, et voilà, ça veut dire elles sont jumelles. Donc, c'est vraiment le nom de notre association qu'on a depuis toujours et qu'on aura toujours. Ça, c'est un lien, personne ne pourra nous l'enlever, quoi. Ouais, c'est beau. Donc, c'est un peu... Voilà. Entreprendre en famille. Ouais, c'est dur, hein. Ouais. C'est dur, mais quand tu as des bons liens quand même avec ta famille, l'avantage, c'est que tu peux dire les choses plus frontalement. Ok. Sans que ça casse. Ouais. Voilà, mais voilà. Est-ce que tu veux bien pitcher le concept de Sopice? Alors, le concept Sopice, c'est du coup la possibilité pour les personnes d'être encadrées d'un point de vue sportif et diététique, donc alimentation, pour différents objectifs. D'accord ? Donc, ça peut être de la prise de masse, tout ce qui est performance, compétition, tout ça. Ça peut être de la perte de poids, du bien-être. Et l'idée de ce studio de coaching, c'est vraiment de pouvoir passer du sport à la diététique juste par un couloir. Ouais, dans un seul et même lieu. Exactement. Et vous faites des formules accompagnement et diététique? On fait des formules d'accompagnement. Les gens viennent faire, par exemple, leur séance. Et après, ils vont voir ma sœur pour voir si tout va bien. Mais non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des formules. Mais il y a des gens qui font que le sport ou que la diététique. Oui. C'est pas une obligation. C'est vraiment pour rapprocher les deux activités au plus près. Et que les gens soient juste à un seul endroit. Voilà. Si tu veux bien retourner une nouvelle petite carte. Tes meilleures erreurs. C'est pour pas parler d'échecs, parce que même si demain, et je te fais les cornes, l'entreprise s'arrête, on va pas parler d'échecs parce que tu vas rebondir, parce que ça va de toute façon t'apprendre quelque chose. D'où l'expression les meilleures erreurs, ce qu'on appelle plus communément un échec.
Tu viens de le dire, du coup. Des erreurs. Moi, je vois pas les choses comme des erreurs. Donc, c'est pour ça que je souris un peu. Comme des obstacles? Je dirais, parce que j'ai jamais fait d'erreur. Faut jamais dire jamais, mais dans l'idée, même lors de mes associations professionnelles, j'avoue que j'ai toujours le pif. Hein. Je sais où je peux aller. Bon, des fois, effectivement, on peut faire des erreurs, penser que, et finalement pas du tout. Je dirais que c'est peut-être ça les erreurs. Mais vu que je suis plutôt solitaire et que j'avais mes objectifs, et que j'avais mes objectifs et que j'ai plein de gens qui sont venus qui m'ont dit ça serait bien qu'on s'associe, ça serait bien de faire ci, tu as l'air bien compétente. Et j'ai toujours dit oui, pourquoi pas, mais j'ai jamais rien fait. Parce que moi, j'avais déjà mon objectif en tête. Ça aurait pu être du plus. Si la personne n'est pas assez motivée, moi, je continue mon chemin. Donc, si la personne n'est pas assez motivée pour proposer réellement un projet, moi, je continue mon chemin. Du coup, des erreurs, franchement, sans être arrogante, c'est très bien. Ouais, toujours. Je savais que je voulais être au petit, coach plateau, et après monter mon entreprise. Ça, je l'ai su rapidement. Donc, non, je dirais que j'en ai pas. Ou un obstacle, ça aurait pu être par exemple la fermeture du Sporting à Portich. Et au final, ça en a fait une force pour toi. Ça, c'est pareil, parce que pour le coup, on a eu. Avant juin 2022, moi j'avais envie d'aller ailleurs, dans une autre salle. Du coup, je faisais les deux. En juin, il m'annonce qu'il va fermer. Mais moi, je suis déjà dans une autre salle. Oui. Donc finalement, le seul... Oui, tu avais en fait déjà anticipé. La transition mais était quand même... ça a été fait, ouais. Bien engagé. Donc pour moi, il n'y avait pas de... Mon job était assuré. J'avais déjà une autre salle où je travaillais bien aussi là-bas. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais plus envie de challenge et faire les choses pour moi. Arrêter d'être... parce que même si tu es à ton compte dans ce genre de domaine d'activité, tu as quand même le patron de la salle qui donne ses règles, quoi. Moi, j'avais envie d'être chez moi. Bien que ça se soit très bien passé avec tout le monde, mais c'est toujours ce côté... de pas là, aimer, maintenant, c'est ta salle. Voilà. Là, je fais ce que je veux, quand je veux. C'est très bien. C'est moi qui ouvre avec ma petite clé. Non, c'est beau. Ouais. C'est beau. Est-ce que tu dirais que dans ton travail, il y a une grande part d'empathie? Alors, il en faut. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'il y a besoin de différents profils de coach. Mais moi, je serais plutôt coach empathique, ouais. Vu qu'on disait ça tout à l'heure, j'ai beaucoup de personnes qui viennent, qui sont pas sportives, qui aiment pas le sport, qui ont des travails qui leur prennent beaucoup de temps. Et c'est un peu un défouloir pour eux. C'est leur moment à eux. C'est leur moment où ils prennent soin d'eux. Et du coup, oui, empathique, tu les écoutes beaucoup. Tu les conseilles, pas vraiment, parce que c'est pas ton rôle, mais tu parles comme deux amis pourraient se parler. Voilà, ça s'arrête là. Et après, dans l'effort, il en faut de l'empathie, mais pas trop. Il faut c'est dur. doser, parce que sinon, ils n'ont pas d'objectifs. Ils n'atteignent pas leurs objectifs. Donc, il faut être un peu sadique. Ça, c'est ma première casquette. Et après, un peu d'empathie. Quand je vois qu'ils vont plus bien, je leur dis, bon, c'est bon, on arrête. Tu discutes avec tes clients? Oui, beaucoup. Ouais. J'en ai qui... C'est pareil, ça dépend des profils, mais j'en ai qui ne parlent pas beaucoup. Et d'autres qui n'arrêtent pas.
Et du coup, l'objectif, c'est de plus les entendre, c'est qu'ils ont bien travaillé. D'accord. Si je les entends plus, c'est que c'est bon. Au début, ça tchatche, et puis après, il n'y a plus de son. Voilà. Mais oui, on discute quand même pas mal. Ouais. Tu as vu des transformations folles? J'ai vu, oui, des transformations assez folles. Mais généralement, ce qui est fou là-dedans, c'est que les gens ne le voient pas. Ah ouais? Ouais. Ils pensent qu'ils font toujours le même poids qu'avant, quoi. Est-ce que tu dirais que dans tes valeurs ou dans tes engagements, y a aussi la femme? Parce que tu as travaillé, une de tes anciennes entreprises où tu as travaillé s'appelait Femme Fitness. Ouais. C'est vrai, tu as une bonne mémoire. Hein. Pour moi, c'est important pour que même tout le monde, même l'homme. Mais c'est vrai que la place de la femme dans la société fait que elle a plus de charge mentale, on va dire, ou en tout cas de pression à être jolie, à être belle, à être bien faite. Et l'estime est beaucoup, empathie beaucoup. Donc, oui, d'ailleurs, dans notre métier, c'est beaucoup les femmes qui viennent prendre soin d'elles. Hein. C'est les hommes un peu plus, de plus en plus. Ils sont aussi un peu plus autonomes, donc ils ont moins besoin de coach. Parce que pour avoir travaillé en salle, ils devraient des fois en prendre, parce que c'est pas fou. Hein. Je les compare souvent à des petites fleurs qui éclosent, comme ça. Parce qu'on voit quand même un avant-après en termes de confiance et d'estime de soi. Et c'est très satisfaisant de voir une personne se sentir mieux, être moins dans le négatif, plus dans le positif. C'est assez valorisant même pour le coach, quoi. Oui, c'est des transformations physiques, mais ça peut être également des transformations mentales. L'un va pas sans l'autre. Généralement, c'est lié. Hein. Soit ils sont très occupés, soit il y a ce relâchement du coup mental, et ça se voit au niveau physique, quoi. Il y en a beaucoup qui me disent j'ai laissé mon corps à l'abandon. Et je pense, il y a d'abord le mental, c'est-à-dire pas s'occuper de soi, pas d'être en falate, hein, c'est pas ça, mais vraiment d'avoir abandonné son soi. Donc ils vont travailler, les enfants, il y a toutes ces obligations, et du coup de se recentrer un peu sur soi, ça donne des belles choses en termes d'estime et de confiance. Ouais. C'est très joli à voir. Vraiment, ça fait comme une petite fleur qui est... J'aime beaucoup cette métaphore. Moi, j'appelle ça des petites graines qui poussent, mais la fleur, c'est très joli aussi. On arrive à la dernière petite carte. Alors, qu'est-ce que la vie d'une entrepreneuse? Si tu devais l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas entrepreneur ou entrepreneuse. Alors, je dirais que la vie d'entrepreneuse, c'est quelqu'un qui fait ses propres choix pour son entreprise, qui fait ce qu'elle veut. Et en vrai, pas du tout. Parce qu'il y a plein de choses, on est obligé d'aller travailler, de respecter des horaires. On pense qu'on est libre et non. Et ça revient tellement la liberté de l'entrepreneur ou de l'entrepreneuse, qui au final est un leurre. On vend un peu l'entrepreneuriat comme tu feras ce que tu veux. Puis au final, si tu veux perdurer, tu es quand même obligé de te fixer des limites. Ouais. C'est exactement ça. Si tu veux pérenniser ton entreprise, effectivement, il vaut mieux que tu ailles travailler. Parce que moi, je récupère quand même beaucoup de gens qui me disent j'ai déjà été suivie par un coach, mais il n'était jamais là. C'est-à-dire, il n'était jamais là. Mais soit il était en vacances, soit il n'était pas disponible. Et en fait, la rigueur fait que ton entreprise va perdurer. Et pareil, j'ai des amis qui me disent tout le temps, oui, des amis du continent, on est là cette semaine.
oui, mais je travaille. Et il me dit, ah, mais toi, t'es à ton compte, c'est toi le patron. Oui, mais je travaille, du coup, je ne peux pas laisser mon entreprise comme ça. Donc, en fait, tu peux aménager tes horaires. Après, ça dépend des entreprises. Moi, je sais que c'est quelque chose de régulier. C'est hebdomadaire et j'ai toujours les mêmes heures. Par rapport jours, aux personnes. Voilà. Donc, pour m'aménager, je supprime un créneau. Si je dois aller même chez le médecin, je dois supprimer un créneau ou 2. Donc, voilà. Pour moi, c'est un semblant de liberté, effectivement. Mais le gros avantage quand même, c'est que c'est toi qui donnes la ligne directive de ton entreprise et là où tu veux aller, tout ça. C'est toi le chef. Tu dirais que tes proches y comprennent ? Mes proches ont peur, avaient peur. Ok. Voilà. Mon père était entrepreneur aussi. Et il a été, comme je disais au début, il a été agriculteur. Donc, c'est lui qui était son propre chef d'entreprise. Et après, il est passé paysagiste quand on était un peu plus âgé, enfant. Et lui, il a toujours eu peur. Il ne voulait pas que ses enfants fassent ça. Parce que c'était beaucoup de contraintes, il fallait gérer tout ce qui est administratif, tout ça. Hein. Et ils nous ont un peu, avec ma sœur, parce qu'on est les deux à être entrepreneurs dans la famille. C'est fou. Ouais. Et ils ont eu très peur. Ouais. Parce qu'ils pensaient à la retraite, ils pensaient à tout ça. Nous, pour l'instant, on y pense sans y penser, on est un peu libre. Mais ouais. Et du coup, ils ont compris. Mais pareil, ils pensent qu'on peut faire ce qu'on veut, ce qui n'est pas le cas. C'est quand mes frères et sœurs qui ne sont pas ici arrivent en Corse, ils nous disent tout le temps bah, tu peux prendre un jour, tu viens me voir. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc eux, ils comprennent parce que nous, on a grandi un peu là-dedans. Parce que mon père, pareil, en termes d'autorité, c'est bien qu'il ait été à son compte, tu vois. Et pour les perspectives d'avenir, pour ce que tu peux nous dire. Alors déjà, perspectives d'avenir, je te dirais que j'espère que l'entreprise durera encore longtemps. Après, on fêtera les 3 bougies. Oui. Déjà, on a fêté les premières. Oui. La première bougie, avec beaucoup d'émotions. Donc déjà que notre projet puisse perdurer. Et après, j'avoue que je suis une personne plutôt ambitieuse et j'aime quand ça bouge beaucoup. J'aime les challenges, j'aime pas me reposer sur mes lauriers. Donc sûrement qu'il y aura des projets, mais toujours dans le même... je peux pas me disperser trop. Il faut que ça reste dans le sport. On verra. Je peux pas dire beaucoup de choses en vrai. Même pas ton rêve le plus fou? Alors, mon rêve le plus fou, ça aurait été de monter une structure avec ma sœur plus grande que ça. Ok. Où on pouvait accompagner des pathologies un peu plus importantes. Vraiment le côté paramédical, médical, avec du coup toute une équipe de médicale, quoi. Et de pouvoir encadrer des gens, comme je disais, avec des pathologies plus importantes d'obésité, obésité morbide, voilà, qui puissent perdre du poids, retrouver leur santé, leur confiance, leur estime de soi. Voilà. Ça aurait été un des rêves les plus fous. Mais là, ça veut dire pas de week-end, parce que pour moi, c'est important d'avoir l'équilibre. Vie professionnelle, vie perso. Il y aurait peut-être eu d'autres coachs. Donc, oui, ça pourrait. Mais c'est un plus gros projet, donc forcément, tu dépends en fait des gens, d'autres coachs, d'autres équipes médicales, tout ça. Et c'est pour ça que je dis, le week-end, faut se rendre à l'évidence que même si tu as des gens
qui travaillent pour toi, en tout cas qui travaillent dans le même sens que toi. Après, tu fais plus ton travail, tu gères des gens. Oui. Et ça, tu veux pas. Ça me bloque un peu, parce que j'aime mon travail. Pour l'instant, c'est je veux suivre moi les gens, mais pas faire du RH, quoi. C'est management. Oui, management, tout ça, c'est dur. Hein. C'est très dur. C'est un réel métier. Hein. Ouais. Pour l'instant, je me sens pas d'avoir les épaules pour. Donc, tu dirais que tu as appris quoi grâce à l'entrepreneuriat ? Ton métier, du coup, tu le connaissais déjà. Tu as fait des études pour. Ouais. À partir du moment où tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu savais tout ce que ça impliquait ? À peu près, vu que avec mon père, mais pas autant. Après, c'est pas une entreprise. Le gros avantage qu'on ait, c'est que, pareil, entre guillemets, je vends du temps. Donc, je suis pas en train de faire des commandes, récupérer mes commandes, vendre mes produits. Moi, je vends que du temps. Et du coup, en termes administratifs, tout ça, ça enlève quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je pensais pas autant. Après, ça m'a appris un peu plus de rigueur pour tout ce qui est administratif, tout ça. Mais ouais, après, c'est plus par rapport à tout ce qui est communication, tout ça. Ça, c'est... on te le dit pas quand tu fais tes études. Hein. On t'apprend la base de ton métier, ce que tu dois savoir. Mais tout le reste, la comptabilité, l'administratif, la communication, parce que bon, si les clients ne viennent pas, ton entreprise ne marche pas. C'est ça. Il faut la faire connaître pour attirer des publics. Et ça, c'est... Oui, on apprend. On est, comme dit ma meilleure amie, on est des couteaux suisses, quoi. J'ai fait les travaux... Hein. Comme toi, tu vois. On est obligé. Parce que sinon, c'est des frais en plus et tu peux pas... Ça reste quand même des petites entreprises. Moi, je suis pas dans le BTP, par exemple, où tu peux... Enfin, je rigole en faisant ça parce que c'est pas tout le monde comme ça, mais même si ça fonctionne bien, ça reste une petite entreprise parce que je suis seule dans mon activité. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview C'est un peu une introspection. Oui. Oui, tu regardes un peu ce qui est tout ton chemin. C'est assez... Mais généralement, je me le remémore parce que c'est ce qui te permet aussi d'avancer. Des fois, tu te poses comme ça et tu dis en fait, je suis partie là, d'un rêve de petite. Parce que moi, ça part de quand j'avais 12 ans. Petite, on me disait tout le temps qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Dans le sport, dans le sport. Moi, je commençais dès qu'on pouvait commencer le sport. Et c'est à 12 ans que j'ai su que je voulais être vraiment coach. Et tu te remémores tout ça et tu dis, maintenant, j'ai presque 35 ans. Et ouais, presque 35. Et je suis... et oui, et bien, tiens. Mais je ne peux pas avoir toute cette vie et avoir 25 ans, c'est pas possible. C'est sûr. Non, c'est une chance de pouvoir prendre de l'âge, de vivre tout ce qu'on peut vivre. C'est une grosse chance. Et du coup, oui, pour revenir sur ça, tu te poses un peu, tu as 35 ans et tu regardes tout ce que tu as parcouru et tu te dis, il reste encore des choses à vivre. Donc, c'est ce qui motive aussi. Merci beaucoup pour ton temps et pour tes réponses. Merci à toi.